Vous promenez votre husky de 6 mois et dès qu'il aperçoit un autre chien, il tire comme un fou, saute, jappe, se tortille. Vous vous dites, il est super sociable, c'est génial. Mais quand l'autre chien grogne ou se raidit, votre chiot ne comprend rien. Il insiste, et paf, une bagarre éclate. Vous rentrez chez vous en vous demandant « Qu'est-ce que j'ai raté ?» Cet épisode vous est familier? Si vous possédez un husky, un golden retriever, ou tout chien de race dite primitive sociale, ce scénario est presque votre quotidien. Mais pourquoi? Pourquoi votre chiot veut-il absolument jouer avec tous les chiens, même ceux qui disent clairement non? La réponse est profondément inscrite dans son ADN, bien au-delà d'une simple envie de s'amuser. Dans cette vidéo, vous allez comprendre le mécanisme ancestral qui pousse votre chiot à agir ainsi. Et surtout, vous allez découvrir 3 techniques précises, avec des phrases exactes à utiliser, pour l'aider à lire les signaux sociaux canins et à respecter les limites des autres chiens. Vous ne verrez plus jamais son enthousiasme de la même façon. Le paradigme dominant chez beaucoup de propriétaires est le suivant. Un chiot qui veut jouer avec tout le monde est un chiot bien socialisé. On nous répète qu'il faut exposer son chien à un maximum de congénères pour qu'il devienne équilibré. Résultat, on emmène son husky au parc canin tous les jours, on le laisse foncer vers chaque chien croisé et on interprète ses aboiements excités comme de la joie pure. Pourtant, une autre croyance erronée est de penser que le chiot finira par apprendre tout seul au contact des autres. On se dit que les chiens adultes vont le recadrer et que ça lui apprendra les bonnes manières. Sauf que ce n'est pas ce qui se passe. Votre husky, comme beaucoup de chiens de type nordique, ne capte pas les signaux d'apaisement classiques. Il interprète un grognement comme une invitation à jouer plus fort. Et il y a cette idée reçue que le jeu est toujours bon pour un chiot. On oublie que le jeu est un comportement complexe, codifié, qui peut tourner au conflit si les deux partenaires ne parlent pas le même langage. Votre chiot n'est pas mal élevé, il est simplement programmé pour ignorer les noms des autres, jusqu'à ce qu'il reçoive un non si violent que la relation de confiance avec vous en prend un coup. Alors, que se passe-t-il vraiment dans la tête de votre husky? D'après les travaux de Raymond Coppinger sur les races primitives sociales, le husky a été sélectionné pendant des millénaires pour travailler en meute, non pas avec des chiens étrangers, mais avec ses congénères de meute. Sa sociabilité est génétiquement orientée vers l'intérieur du groupe. À l'extérieur, son comportement est dicté par une pulsion d'exploration et de jeu qui ne tient pas compte des nuances sociales subtiles. Votre chiot ne cherche pas à se faire des amis comme un humain, il cherche à satisfaire un besoin de mouvement et d'interaction brute. Quand il fonce vers un chien, son cerveau libère de la dopamine, une hormone du plaisir. Mais ce plaisir est court-circuité si l'autre chien n'adhère pas. Le problème, c'est que votre husky n'a pas les inhibitions nécessaires pour freiner son élan. Coppinger appelle ça le manque de seuil de réactivité sociale. Concrètement, cela signifie que votre chiot ne lit pas les signaux d'arrêt. Un chien qui se tourne, qui bâille, qui lèche ses babines, qui grogne doucement, pour votre husky, ce sont des signaux ambigus, voire inexistants. Il a besoin d'un signal fort, comme un coup de dent, pour comprendre. Mais ce signal peut laisser des séquelles psychologiques. Imaginez Julien, 34 ans, commercial à Lyon, propriétaire d'un husky mâle nommé Loki, 5 mois. Julien est un maître consciencieux. Il a lu des livres, regardé des vidéos et emmène Loki au parc canin 3 fois par semaine. Loki est fou de joie dès qu'il voit un chien. Il se jette sur eux, mordille les oreilles, saute sur le dos. Un jour, au parc, un labrador âgé est allongé tranquillement. Loki fonce, le renifle de manière agitée, puis lui mord l'oreille. Le labrador grogne, montre les dents. Loki recule une seconde, puis revient avec plus d'énergie. Le labrador, exaspéré, se lève et attrape Loki par la peau du cou en grognant fort. Julien court séparer les chiens. Loki en sort tremblant et Julien se sent impuissant. Julien raconte « Je ne comprends pas. Je fais tout pour qu'il soit sociable. Il veut jouer avec tout le monde. Pourquoi ça tourne mal ?» La réponse est que Loki ne comprend pas la langue des autres chiens. Il est comme un touriste qui parle trop fort dans un pays étranger. Son enthousiasme est perçu comme de l'agressivité. Quelques jours plus tard, Julien croise une promeneuse avec un berger australien. Loki tire, jappe. La promeneuse dit « Mon chien est timide, il ne veut pas jouer ». Julien assure « Le mien est super gentil, il veut juste jouer ». Il laisse Loki s'approcher. Le berger australien se cache derrière sa maîtresse. Loki insiste, tourne autour, aboie. La promeneuse s'énerve et Julien doit partir, honteux. Julien réalise que son husky a un problème de décodage social. Il n'arrive pas à moduler son comportement en fonction des réactions de l'autre. Il est coincé en mode jeu à fond. Alors, comment lire les signaux que votre chiot envoie? D'abord, regardez son corps. Est-il souple ou raide? Un chien qui veut jouer a un corps relâché, une queue qui remue basse, des oreilles en arrière. Votre husky, lui, est souvent tendu, queue haute, oreilles dressées, yeux écarquillés.
Ce n'est pas du jeu, c'est de l'excitation non canalisée. Ensuite, observez sa respiration. Halète-t-il vite même sans effort? C'est un signe de stress positif, mais qui peut basculer en excitation négative. Enfin, écoutez ses vocalises. Les aboiements aigus et répétés sont typiques de la frustration, pas de l'invitation au jeu. Que se passe-t-il si vous ne corrigez pas cela? Premièrement, votre chiot va accumuler des expériences négatives avec d'autres chiens. Chaque fois qu'il se fait rembarrer, son seuil de tolérance au stress diminue. À force, il peut devenir réactif, c'est-à-dire qu'il anticipera une interaction négative en grognant ou en attaquant le premier. Deuxièmement, vous perdez la confiance de votre chien. Quand vous le mettez en situation d'échec, il apprend à ne pas se fier à vous pour lire l'environnement. Il devient autonome et pas dans le bon sens. Troisièmement, vous risquez de créer un cercle vicieux. Vous évitez les autres chiens par peur, ce qui réduit les opportunités d'apprentissage et le problème s'aggrave. Mais il existe des solutions. Voici 3 techniques fondées sur la science du comportement animal que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Technique 1. Le jeu contrôlé avec un chien professeur. L'idée est de choisir un chien adulte équilibré, qui sait poser des limites claires. Pas un chien passif ni agressif. Trouvez un ami ou un professionnel avec un chien calme, de préférence une femelle adulte, souvent plus douée pour l'éducation sociale. Méthode, laissez les chiens se rencontrer en laisse longue, détendue, sur un terrain neutre. Vous tenez votre husky, l'autre maître tient le sien. Laissez les chiens s'approcher à 2 mètres, puis observez. Si votre husky tire ou aboie, vous dites doucement d'une voix calme et vous vous éloignez de quelques pas. Le but est que votre chien apprenne que l'approche se fait au calme. Au bout de 5 secondes de calme, vous le récompensez avec une friandise de valeur. Chaque fois que votre chien force, vous reculez. L'autre chien ne doit pas être dérangé. Répétez cela 3 à 4 fois jusqu'à ce que votre husky puisse s'approcher calmement. Alors vous laissez les laisses se détendre et vous observez. L'autre chien va naturellement poser des limites. Un grognement sourd, un regard fixe. Votre husky doit apprendre à s'arrêter. S'il insiste, vous l'appelez et vous reprenez l'exercice. Technique 2, l'entraînement au check-in visuel. Votre chiot doit apprendre à vous regarder avant de décider d'interagir avec un autre chien. C'est ce qu'on appelle le regard de référence sociale. En laboratoire, les chiens qui regardent leur maître face à une situation incertaine ont moins de réactions impulsives. Méthode, en promenade, dès que vous voyez un chien au loin, vous vous arrêtez. Dites « regarde » en pointant le chien, puis au bout de 2 secondes, si votre chien vous regarde, vous le récompensez. Si votre chiot fixe l'autre chien, attendez qu'il détourne le regard. Même une demi-seconde suffit. Dites « oui » et donnez une friandise. Petit à petit, augmentez la durée de regard. Phrase exacte à dire « Tu vois le chien? Regarde-moi. Oui, bon chien » et vous continuez la marche. Le but est de créer une habitude. Face à un chien, la meilleure décision est de vous consulter. En 2 semaines de pratique quotidienne, vous aurez un chien qui cherche votre avis avant de foncer. Technique 3. La désensibilisation aux signaux d'arrêt. Votre husky ne comprend pas les signaux d'apaisement. Vous allez donc les lui enseigner artificiellement. Méthode, à la maison, lorsque votre chien est excité pendant le jeu, interrompez-le soudainement en vous figeant. Restez immobile, regard fixe et attendez qu'il s'arrête. Visuellement, vous imitez un chien qui pose une limite. Dès que votre chien cesse de bouger et vous regarde, vous dites « stop » et vous relancez le jeu. Répétez cet exercice plusieurs fois par jour. Ensuite, en promenade, si votre chien tire vers un autre chien, vous vous figez et vous croisez les bras, posture dissuasive. Vous attendez qu'il se tourne vers vous. Dès qu'il le fait, vous dites « oui » et vous changez de direction. Cela apprend à votre chien que le « non » ne passe pas par un coup de dent, mais par un arrêt de mouvement. Phrase à dire « stop, on ne force pas » et vous tournez le dos au chien. Petit à petit, votre husky associera votre arrêt à une limite sociale. D'accord, mais si je fais tout ça, est-ce que mon chien ne va pas devenir peureux ou antisocial? C'est une objection légitime. Beaucoup de propriétaires craignent que contrôler les interactions ne prive leur chien de socialisation. En réalité, la socialisation ne se mesure pas à la quantité d'interactions, mais à leur qualité. Un chien qui apprend à respecter les signaux d'arrêt est un chien plus confiant, car il sait que vous gérez la situation. Il peut se concentrer sur l'interaction au lieu d'être en hyper-excitation. De plus, ces techniques ne suppriment pas le jeu, elles l'encadrent. Mais mon husky est encore jeune, il va s'assagir avec l'âge? Non, sans intervention, ce comportement peut s'ancrer. Les chiens adultes non corrigés deviennent souvent des chiens qui foncent toute leur vie, ce qui peut entraîner des bagarres et du stress. Et si je vais chez un éducateur? C'est une bonne idée, mais assurez-vous qu'il connaît les spécificités des races primitives. Un éducateur qui utilise uniquement le renforcement positif sans cadre peut ne pas suffire. Pour conclure, votre husky n'est pas un chien mal socialisé. Il est le produit de millénaires de sélection génétique
qui l'ont rendu particulièrement sociable avec sa meute, mais mal équipé pour les interactions de passage. C'est votre rôle de devenir le traducteur, le guide qui lui apprend à lire les signaux subtils. N'oubliez pas, chaque promenade est une occasion d'enseigner. Avec les 3 techniques que vous avez vues aujourd'hui, vous pouvez transformer l'enthousiasme de votre husky en une véritable compétence sociale. Commencez dès ce soir, lors de votre prochaine sortie. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai préparé un guide PDF gratuit avec des exercices pas à pas pour les 4 premières semaines. Le lien est dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous décortiquerons d'autres comportements canins. Merci d'être un propriétaire qui cherche à comprendre, pas à punir.